Après avoir été sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël ont fait 40 ans en Égypte, dans le désert. Vous savez pourquoi 40 ans dans le désert? À cause de leur incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? C'est être désobéissant à la voix de Dieu. C'est quoi l'incrédulité? C'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est quoi l'incrédulité? C'est avoir le cœur de pierre. C'est de cela que nous sommes en train de parler ce soir. Notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé les deux cœurs. Le cœur de pierre et le cœur de chair. Oui, mon frère, ma soeur. Les enfants d'Israël avaient le cœur de pierre. Un cœur rebelle à la voix de Dieu. Voilà pourquoi, partant de l'Égypte vers l'Israël, à nos jours, mon frère, ma soeur, même si tu fais les pieds, tu ne peux pas faire une année pour partir de l'Égypte pour l'Israël. Même si tu vas à pied, tu ne peux pas faire une année. Mais les enfants d'Israël avaient fait 40 ans. Vous savez pourquoi? C'était à cause de leur incrédulité. Donc, notre Dieu s'arrangeait à ce qu'ils ne trouvent pas les voies de sortie. Et cela les a retenus dans les déserts pendant 40 ans. Et mon frère, dans l'histoire des enfants d'Israël, vous vous rendrez compte que les enfants d'Israël, si bien que leur Dieu s'est manifesté dans leur vie, mais eux, ils demeuraient toujours incrédules. Donc, autrement dit, ils avaient toujours le cœur de pierre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si nous prenons Ézéchiel 36, 26, comme nous l'avons dit, notre Dieu, à un moment donné, dira aux enfants d'Israël, car ils connaissaient leur incrédulité. Ézéchiel 36, 26, nous allons lire, relire. La Bible dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc nous comprenons que notre Dieu avait compris que si les enfants d'Israël demeuraient incrédules face à ces recommandations, c'est tout simplement parce qu'ils avaient le cœur de pierre. Voilà pourquoi il fallait traiter, comme on dit en français, prendre le taureau par ses cornes. Il fallait traiter les problèmes dans son noyau. Voilà pourquoi il va se décider de changer leur cœur, enlever le cœur de pierre pour les remplacer en cœur de chair. C'était ça la seule solution. Et mon frère, avec le cœur de chair, laisse-moi te dire, tu resteras tout le temps sensible à la voix de Dieu. Avec le cœur de chair, tu seras tout le temps obéissant à la parole de Dieu. Avec le cœur de chair, tu vas toujours te soumettre à la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu avait compris cela et en avait décidé ainsi. Et la question que je me pose ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as le cœur de pierre ou le cœur de chair? Essaye d'examiner un peu l'état de ton cœur. Tu veux que je t'aide? Je peux t'aider simplement. Cela se justifie simplement de par ta façon de marcher sur cette terre. Est-ce que les voies que tu suis sur cette terre sont les voies de Dieu ou tu marches selon les voies du diable? Est-ce que la vie que tu mènes, la vie là, elle honore ton Dieu ou elle honore les diables? Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu auras à mener une vie qui n'honore pas ton Dieu, rassure-toi, tu as le cœur de pierre. Or, avec le cœur de pierre, tu vas traîner dans les déserts pendant 40 ans, comme l'avaient fait les enfants d'Israël dans les déserts. Or, pour toi, le désert, c'est l'image des souffrances. Le désert, c'est l'image des difficultés. Le désert, c'est l'image des calamités. Donc, avec le cœur de pierre, si les enfants d'Israël avaient traîné 40 ans dans les déserts, cela veut dire parce que toi aussi tu as ce cœur. Tu vas connaître des différentes souffrances dans ta vie. Car le désert, c'est l'image de la souffrance. Nous savons tous, dans les déserts, c'est difficile de trouver de l'eau à boire. Dans les déserts, c'est difficile de trouver des commerces. Dans les déserts, c'est difficile de trouver de quoi manger. Parce que tout est sec. Voilà, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu auras le cœur de pierre, tu ne vas vivre que dans le désert. Voilà pourquoi, malgré ta maladie,
tu n'es pas toujours guéri. Malgré tes différentes démarches que tu fais, tu vis dans des blocages sur blocages. Malgré que tu es marié, rien ne marche dans ta vie de couple. Malgré que tu cherches des enfants, tu restes toujours stérile. Malgré le ministère que tu es en train d'entretenir, soit d'exercer pour ton Dieu, ton ministère ne décolle pas parce que tu as le cœur de pierre. Mais quels sont les éléments qui caractérisent le cœur de pierre? Je vous demande de vous référer au livre de Galates chapitre 5. Vous allez voir au livre de Galates chapitre 5 où la Bible nous parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair sont des œuvres qui sont liées à une personne qui a le cœur de pierre. Tandis que les œuvres de l'esprit sont des œuvres qui sont liées à une personne qui a le cœur de chair. Mais que nous dit Galates 5 par rapport au cœur de pierre, par rapport aux œuvres de la chair? Galates 5 nous parle de beaucoup d'éléments. Il nous parle de l'idolâtrie. Laisse-moi te dire, toi qui vis dans l'idolâtrie, tu as le cœur de pierre. Et avec ce cœur de pierre, laisse-moi te dire, tu vas traîner dans les déserts. Oh, les déserts, nous avons dit, c'est l'image des souffrances. Et Galates 5 nous parle encore des sectes. Toi qui pries dans des sectes, on te présente un Dieu autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu par excellence,